Depuis 2002, il existe en France la loi du consentement éclairé, dite loi Kouchner. Qu'est-ce que c'est? Article L 1111-4 du Code de la santé publique. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Je traduis si nécessaire, le jour de votre accouchement et à toutes les autres occasions, il est illégal de pratiquer sur vous un acte médical auquel vous n'avez pas consenti. Pour donner votre consentement, vous devez d'abord avoir été informé de la nature de l'acte proposé, les intérêts pour votre santé ou celle de votre enfant, les risques, limites et effets indésirables de l'acte proposé, les alternatives possibles et les conséquences néfastes possibles en cas de refus. Et ça vaut pour toutes les interventions. Un déclenchement, percer la poche des os, pratiquer une épisiotomie, utiliser des forceps, poser une péridurale, administrer un calmant, assurer un monitoring continu, etc., etc. Une fois qu'on vous a donné toutes les infos, c'est à vous d'accepter ou de refuser le traitement proposé. Donc d'après la loi, c'est très clair, c'est à vous de prendre les décisions de santé qui vous concernent. Et vous avez le droit de dire non. Ça veut dire qu'aucun geste, zéro, nada, cud, nothing, ne peut être fait sur vous sans votre consentement. Si un professionnel de santé vous impose un acte, c'est illégal. Pas un petit peu limite ou un poil abusé, illégal quoi. Genre illégal comme les activités de Pablo Escobar ou comme rouler à contresens sur l'autoroute. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un petit problème, mon petit Kouchner. On va être clair, c'est que bien qu'il s'agisse d'une loi qui est passée en 2002, elle est toujours, 16 ans plus tard, pas très à la mode dans les maternités. Tu n'as qu'à chercher le terme violence obstétricale sur des sites peu suspects de partialité sur le sujet, tels que Le Monde ou Le Figaro, et tu risques de vraiment commencer à flipper ta mère sur tout ce qui peut t'arriver dans les salles d'accouchement sans qu'on t'informe ou sans qu'on te demande ton avis. Épisiotomie sans avertissement, expression abdominale, couture à vif, révision utérine sans anesthésie, point du mari. C'est à se demander, quand tu passes les portes d'une maternité, si tout le monde a vraiment lu la loi sur le consentement éclairé. Pardon, quelqu'un l'a lu là? Non? Ok. Mais alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Ça peut s'expliquer par deux raisons principales. D'abord du côté des femmes qui accouchent. Déjà, toutes les femmes ne savent pas que la loi Kouchner existe et qu'elles ont le droit d'accepter ou de refuser une intervention. Beaucoup pensent que c'est le médecin ou la sage-femme qui a autorité complète sur ce qu'il se passe dans la salle d'accouchement et que nul ne peut refuser ce qu'il ou elle décide. Il y a aussi une sorte d'inhibition naturelle parce que en tant que femme qui accouche, on a tendance à croire que le médecin ou la sage-femme savent vraiment beaucoup mieux que nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce qui est assez vrai si on n'est absolument pas renseigné sur l'accouchement, mais ce qui le devient beaucoup moins si on est informé. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, beaucoup de professionnels de santé ont exactement le même sentiment que ces femmes-là. Nombreux sont ceux qui pensent que comme vous n'accouchez que quelques fois dans votre vie et que eux ont déjà vu des milliers d'accouchements, en fait, vous n'êtes pas qualifié quand il s'agit d'accouchement. Et vous n'êtes pas habilité à prendre les bonnes décisions. C'est le modèle assez classique du médecin à l'ancienne qui décide pour vous parce qu'il sait mieux que vous, et vous, comme vous êtes une pure ignorante, vous n'avez d'autre choix que la docilité. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Attention, je dis pas que toutes les sages-femmes et tous les gynécos sont comme ça, loin de là. En revanche, j'affirme qu'il y a suffisamment de personnes aujourd'hui qui abusent de leur pouvoir pour s'en inquiéter et s'y préparer. L'autre chose qui explique aujourd'hui qu'on constate une absence régulière de recherche de consentement, c'est que le personnel médical n'est pas forcément préparé et n'est pas forcément prêt à entendre un non. Pas parce qu'ils sont sourds, mais parce qu'il y a un vrai défaut de formation professionnelle sur cette question. C'est une autre culture. Enfin, il y a des gestes médicaux dans certaines maternités qui sont tellement automatiques et systématiques qu'on ne les questionne presque plus. Si bien que les professionnels de santé en oublient eux-mêmes qu'ils doivent toujours demander l'autorisation avant de pratiquer ces actes sur leurs patientes. Par exemple, on demande avant de mettre un doigt dans le vagin ou de pratiquer une épisiotomie. Allez, 1, 2, 3, je coupe. Donc on reprend tout ensemble le principe de cette belle loi Kouchner.
Imaginons un professionnel de santé a l'intention de pratiquer sur vous un acte médical. Avant toute chose, il doit vous informer et vous dire: petit 1, la raison de l'intervention proposée et les bénéfices recherchés. Petit 2, les risques, limites et effets indésirables de l'intervention. Petit 3, les alternatives possibles. Petit 4, les conséquences possibles en cas de refus. Attention, là, il y a un petit piège. C'est que, d'après la loi, ces conséquences possibles doivent être formulées sans contrainte, sans chantage, sans intimidation. Gros défi. C'est-à-dire que, par exemple, alors, on va vous faire une épisiotomie parce que sinon votre chatte va exploser façon puzzle. Ça ne marche pas. Oh non, zut. Ou alors, vous refusez qu'on vous déclenche 2 jours après la date théorique du terme? Vous voulez la mort de votre bébé, c'est ça? Bah, ça ne marche pas non plus. Oh, encore raté. Vous devez vous dire qu'il y a sûrement des cas qui existent qui justifieraient qu'on ne vous demande pas votre consentement. C'est vrai, mais en fait, il y en a très très peu. Car ce sont des cas aussi extrêmes que rares. Ce sont les cas d'urgence vitale et ce sont les cas où la patiente ne peut absolument pas donner son avis. Mais même dans ces cas-là, la loi prévoit que le consentement doit être demandé à la personne de confiance que vous avez désignée avant d'entrer en salle d'accouchement, qui est la plupart du temps votre partenaire ou la personne qui vous accompagne. Donc même dans ces cas-là, il doit y avoir une demande de consentement. Concrètement, comment faire pour que votre droit au consentement éclairé soit respecté? C'est vrai que quand vous aurez la tête de votre bébé dans le vagin, vous n'aurez peut-être pas la pleine disponibilité pour faire valoir votre droit. Vous pouvez donc vous appuyer sur votre partenaire que vous avez désigné comme personne de confiance pour défendre votre opinion et pour vous aider à prendre les bonnes décisions concernant certains actes. J'espère vraiment de tout cœur que vous n'aurez pas à vivre cela, mais si d'aventure on essayait de vous forcer à certaines pratiques, à ce moment-là, n'hésitez pas vraiment à vous défendre ou à vous faire défendre par votre partenaire. Faites savoir que vous connaissez vos droits et que vous serez prête à en découdre et à engager des poursuites si nécessaire. À mon avis, rien ne calme plus une personne qui est dans l'abus de pouvoir que de savoir qu'il existe au-dessus d'elle un pouvoir encore plus puissant qu'elle, en l'occurrence le pouvoir de la loi. Si malheureusement votre consentement n'est pas respecté, n'hésitez pas à entreprendre directement une démarche contre le professionnel de santé qui s'est comporté avec vous de manière illégale, je le rappelle, et je vous explique concrètement comment faire dans ma prochaine vidéo. En fait, je vous raconte tout ça en faisant des petites blagues, mais dans le fond, je suis vraiment profondément révoltée que le consentement éclairé ne soit pas plus demandé aujourd'hui dans les salles d'accouchement. Votre corps n'est pas un objet sans libre arbitre. Votre corps vous appartient, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des décisions en ce qui le concerne. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à défendre cette conviction et qu'elle contribuera à ce que le consentement éclairé soit aussi appliqué que l'exige la loi, pour que plus aucune d'entre nous ne soit jamais victime de ces abus.